Bienvenue dans cette capsule de formation liée au programme d'apprentissage en milieu de travail, communément appelé le PAMT, du métier d'opérateur ou opératrice d'extrudeuse de matière plastique. Rappelons-nous que le PAMT traditionnel permet de développer les compétences des opérateurs et opératrices d'extrudeuse selon une formule qui a fait ses preuves, le compagnonnage. Dans ce programme, le personnel d'expérience de l'entreprise joue le rôle de compagnon et transmet aux apprentis le savoir-faire nécessaire à la maîtrise du métier. L'apprentissage se fait selon un plan de formation structuré, basé sur une norme professionnelle et soutenu par un cahier de l'apprenti. Il s'agit d'un moyen de transmission de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être simple, flexible et surtout adapté à la réalité quotidienne de l'entreprise. Une fois le programme terminé, l'apprenti se voit recevoir une certification émise par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et de Plastic Compétences. La présente capsule vise à bonifier le compagnonnage en entreprise de ce programme. Elle ne remplace pas la transmission des connaissances entre le compagnon et l'apprenti, mais permettra à l'employé en formation de non seulement comprendre certaines opérations importantes, mais également de voir ce qui se passe à l'intérieur des machines, et ce, grâce à la modélisation 3D. Si votre entreprise n'a pas encore adhéré au PAMT d'opérateur d'extrudeuse de matière plastique, nous vous invitons à communiquer avec le responsable PAMT de votre service Québec régional ou encore avec Plastic Compétences. Le programme est sans frais et offre une multitude d'avantages. Ce parcours vous permettra d'approfondir votre compréhension et vos connaissances sur certains éléments de 3 des 5 modules ciblés du PAMT, soit Module 3, préparer la ligne de production, Module 4, procéder au démarrage de la ligne et Module 5, arrêter la ligne de production. Quant aux 2 premiers modules, soit planifier son travail et approvisionner la ligne de production, ils pourront être exclusivement présentés par compagnonnage dans l'entreprise. Enfin, notez que les explications et modélisations 3D présentées dans ce parcours illustrent les opérations les plus reconnues dans l'industrie québécoise. Il est donc possible que des différences soient observables dans votre entreprise. De là l'importance de compléter l'apprentissage par le compagnonnage à l'aide du carnet de l'apprenti du PAMT. Voilà, nous sommes prêts à commencer. L'équipe de Plastic Compétences vous souhaite un bon visionnement. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 3, soit préparer la ligne de production. Voici une ligne de production d'extrusion dédiée au procédé feuilles et plaques. Ici, on fabrique des feuilles et des plaques qui seront utilisées dans différents secteurs industriels, comme des feuilles de thermoformage, des feuilles pour l'emballage industriel ou encore des plaques pour l'industrie du bâtiment. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 3, soit préparer la ligne de production. J'attire ici votre attention sur un point important. Le procédé d'extrusion comporte 3 autres spécialités, profilé et tube, gonflage ainsi que soufflage. Et leur mode opératoire est très similaire, du système d'alimentation des granules à la filière. Avant de commencer à opérer, la première étape est la vérification de l'état général de l'extrudeuse. Votre compagnon vous indiquera notamment les points à surveiller au niveau des installations hydrauliques, pneumatiques et électriques. Commençons. La zone principale est celle de l'extrudeuse. Son panneau de contrôle gère une grande partie des paramètres de l'extrudeuse. L'extrudeuse est alimentée en matière première par la trémie. L'extrudeuse comprend moteur et transmission, la vis ou les vis et son baril, le système de chauffage, bande chauffante et thermocouple, la filière et les filtres ou tamis. La matière est ensuite refroidie et conformée. Dans la plupart des procédés, elle est aussi coupée automatiquement puis stockée avant son contrôle. Une fois que tout est en ordre, on passe au préchauffage de l'extrudeuse et de la filière. Généralement, vous trouverez à proximité un cartable comprenant les profils de température qui permet à l'opérateur de procéder à la mise sous tension des colliers chauffants et d'ajuster précisément les températures de chaque zone. Cette phase est très importante, car un mauvais ajustement de température, trop haute ou trop basse, aura des conséquences sur la production. Si la température est trop basse, on risque un bris d'équipement. Si la température est trop haute, on risque une dégradation de la matière.
C'est grâce à la vis d'extrusion que le polymère est déplacé dans le baril et génère de la chaleur et de la pression qui contribuent à la fonte du polymère. Une vis d'extrusion de base comporte 3 zones. Premièrement, la zone d'alimentation, qui est le transport du polymère, sous forme de granules ou de poudre, vers la zone suivante grâce à l'apport de chaleur des bandes chauffantes. Deuxièmement, la zone de compression, qui va mettre sous pression la matière pour la faire passer progressivement de l'état solide à l'état fondu. Enfin, troisièmement, la zone de pompage, qui homogénéise la matière et régularise le débit de l'extrudeuse en maintenant une pression constante au niveau de la matière. Maintenant que vous êtes certain du bon état du fonctionnement de l'extrudeuse, on va s'intéresser à la filière plate, qui est très différente des autres procédés d'extrusion. Explication. Avant de lancer la production, l'opérateur vérifie la disponibilité de toutes les composantes de la filière, ainsi que le positionnement et le raccordement de chaque équipement auxiliaire. Le procédé d'extrusion feuille et plaque est réalisé avec une filière plate qui ne demande pas beaucoup d'équipements auxiliaires. Généralement, les différents systèmes utilisés pour aspirer, refroidir et faire figer la matière suffisent. La plupart du temps, dans le cas d'une plaque, c'est l'ouverture de la filière et du calibreur, le débit de l'extrudeuse, ainsi que la vitesse du système de traction qui détermine son épaisseur. Alors que dans le cas d'une feuille, c'est la calandre et l'espacement entre ces 2 rouleaux qui déterminent son épaisseur. Toutefois, cette filière plate demande une inspection rigoureuse pour éviter les défauts sur les produits. Une sortie de la filière sale ou endommagée provoquera des défauts sur les feuilles ou les plaques produites. Pour effectuer une vérification minutieuse et bien repérer les parties critiques lors de l'inspection, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de la filière. Pour cela, revenons en arrière pour voir comment s'installe la filière sur l'extrudeuse. Une fois que le système électrique de la filière est arrêté et les thermocouples retirés, l'opérateur procède au montage de la filière sur l'extrudeuse avec la force de serrage requise. Il raccorde les bandes ou colliers chauffants et les met sous tension. Il ajuste les zones aux températures requises et installe, dans le cas d'une plaque, le calibreur adapté à la filière ainsi que le système de refroidissement lié au calibreur. Une fois tous ces points vérifiés, la préparation de la ligne de production peut continuer. L'opérateur doit maintenant procéder à l'entretien pré-production de l'extrudeuse et de la filière. En effet, une procédure précise doit être effectuée, du nettoyage de la grille de contrepression à la vérification et au remplacement des filtres et tamis. Voyons cela plus en détail. Dans un premier temps, on nettoie la grille de contrepression. L'opérateur sélectionne les filtres et tamis requis, il les vérifie et, au besoin, il les remplace. C'est ce système qui garantit une filtration de la matière pour éviter tout risque de contamination et qui régularise le flux de matière. Il vérifie également la présence de résidus et nettoie l'extrémité de la filière avec des outils en laiton ou en bronze. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 4, soit procéder au démarrage de la ligne d'extrusion. Procédons maintenant à l'ajustement de la feuille ou de la plaque. Ici, on cherche à ajuster la dimension, le poids, l'épaisseur et la texture de la feuille ou de la plaque produite. Avant de découvrir la procédure d'ajustement, sachez qu'il existe plusieurs méthodes spécifiques en fonction des filières utilisées par les entreprises. Il existe même des systèmes de mesure automatiques qui transmettent directement les informations à la filière. Pour bien ajuster la feuille ou la plaque, l'opérateur doit dans un premier temps procéder aux ajustements de base. Ensuite, il ajuste les dimensions aux spécifications requises et s'il y a lieu, il contrôle les courbures et distorsions. Il ajuste la texture recherchée et enfin, il termine la procédure par le réglage du système de refroidissement en ajustant le vacuum ou les pressions d'eau en fonction des équipements utilisés. Nous allons voir maintenant comment adapter la vitesse de tirage par rapport au débit de la machine. Pour cette opération, il faut retenir qu'il est très important de vérifier, revérifier et même revérifier la stabilité du procédé. Examinons cela en détail. Ici, l'opérateur doit atteindre les paramètres de production requis. Il ajuste la vitesse de tirage et le débit de la vis.
Dans le cas d'une feuille, il doit également vérifier et ajuster la distance et la pression exercées par les rouleaux de la calandre. Dans le cas d'une plaque, il vérifie la pression de fermeture du système de tirage. Ensuite, il mesure et ajuste les dimensions et les spécifications requises à la feuille ou à la plaque en cours de production. Enfin, il termine en s'assurant que les réglages effectués répondent aux standards de production. La production est en cours, l'opérateur doit maintenant s'assurer de la qualité du produit et rectifier tous les défauts ou anomalies de surface qui peuvent surgir. Le contrôle qualité peut être effectué tant au niveau de la ligne de production qu'en laboratoire s'il y a lieu. Il est important de noter que la première pièce de bonne qualité produite sera mise de côté pour permettre aux responsables de la qualité de l'examiner et de faire les vérifications du produit fini par rapport aux spécifications. De nombreux outils sont utilisés pour effectuer ces contrôles qualité, comme ici, un pied à coulisse, ou parfois appelé vernier, pour mesurer précisément les pièces. Ou encore un détecteur à ultrasons pour valider les épaisseurs des parois des pièces produites. L'utilisation d'outils et de techniques appropriées est essentielle pour vérifier la courbure, la dimension, la coloration et la résistance à l'impact. Il faut une communication constante entre la personne qui effectue le contrôle qualité sur la ligne d'extrusion et, s'il y a lieu, le laboratoire. En cas de doute, l'opérateur doit aller porter la pièce au responsable de la qualité de production. Celui-ci pourra alors effectuer une analyse plus approfondie du produit. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 5, soit arrêter la ligne de production. Voilà, la production est terminée. Nous allons maintenant procéder à l'arrêt de la ligne de production. Attention, avant de procéder à l'arrêt complet de la machine, il faut appliquer une procédure de purge de l'extrudeuse et de la filière. Cela consiste à éliminer complètement les résidus de la matière précédente avec la matière de purge dans l'extrudeuse. L'opérateur doit tout d'abord fermer et vider le système d'alimentation de la matière première vers l'extrudeuse, pompe, mélangeur, trémie. Puis, il interprète les résultats de la purge et il valide la conformité de la matière après la purge. Ensuite, il arrête les équipements auxiliaires et il éteint les ondes de chauffage du fourreau. Enfin, il ferme toutes les alimentations de la ligne de production, pneumatique, hydraulique et électrique. À partir de maintenant, l'opérateur peut procéder à l'arrêt du système de régulation thermique de la filière. À noter que la procédure de purge peut varier selon le procédé, la matière utilisée et le fabricant de la matière de purge. Maintenant, il faut démonter la filière de l'extrudeuse, retirer et nettoyer la grille de contrepression, puis désassembler et nettoyer les composantes de la filière. Étape très importante. Juste avant de procéder à la purge, il faut rédiger le rapport de production. Au besoin, l'opérateur pourra le compléter après avoir démonté l'outillage. Il est essentiel de remplir ce rapport correctement, car un oubli ou une imprécision peut avoir des conséquences sur le niveau des inventaires des matériaux et sur la suite de la production. Et voilà, vous connaissez maintenant mieux le procédé d'extrusion. Nous vous invitons bien sûr à poursuivre vos apprentissages avec votre compagnon. Également, nous vous rappelons que si votre entreprise n'a pas encore adhéré au PAMT d'opérateur d'extrudeuse de matière plastique, vous pouvez en tout temps communiquer avec le responsable PAMT de votre service Québec régional ou encore avec Plastique Compétences. Le programme est sans frais et offre une multitude d'avantages. Cette formation est soutenue par la Commission des partenaires du marché du travail en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du programme Soutien collectif à l'adéquation, formation, emploi. Au plaisir de se retrouver pour une autre formation de Plastique Compétences.